Bonjour à toutes et à tous, le Cambrésien.tv vous propose cette semaine de découvrir une école qui va connaître un grand bouleversement ce week-end. C'est l'IFSI Cambrai, Institut de formation des soins infirmiers, qui déménage en effet de ses anciens locaux un peu vétustes ici tout près de la sécurité sociale pour aller sur le pôle Gare dans de tout nouveaux locaux. Et je vous propose, pour en savoir plus, de rencontrer Monsieur Goffard, le directeur de l'IFSI. Monsieur Goffard, bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous avez la responsabilité de cet institut de formation des soins infirmiers, l'IFSI, depuis combien d'années déjà? Alors depuis 4 ans et demi maintenant. Alors, on peut peut-être faire un historique de cet institut? Alors oui, donc l'école d'infirmière à l'origine a été créée en 1967, dans les locaux d'une maison de retraite qui se trouve à 500 mètres d'ici. Et on occupe encore dans cette maison de retraite quelques salles de cours, puisqu'ici, lorsque nous avons 2 ou 3 promotions, c'est difficile de pouvoir héberger tous les étudiants. Oui, donc vous êtes sur des sites éclatés, d'où une complexité pour gérer. Voilà, donc c'est une gestion un peu plus difficile. Ça nécessite beaucoup de mouvements entre les 2 structures, parfois même sur une même journée. Donc il était important pour nous d'envisager d'avoir un seul lieu d'accueil pour l'ensemble de nos étudiants. Alors, peut-être juste quelques chiffres, combien d'élèves par an, combien de formateurs, et puis peut-être le taux de réussite, on ne sait jamais. Alors, nous avons un agrément de 70 étudiants, c'est-à-dire que nous avons donc 3 promotions de 70 étudiants. Première, deuxième, troisième année. Ce qui fait 210 étudiants à héberger quand les 3 promotions sont là. Donc ces 210 étudiants sont encadrés par 10 cadres de santé formateurs. Et il y a ensuite un cadre supérieur de santé et moi-même pour gérer l'IFSI. Alors le taux de réussite, c'est peut-être compliqué. Alors le taux de réussite, depuis que le système est universitaire, c'est très difficile de donner un pourcentage précis, parce que des étudiants peuvent demander une interruption de formation qui peut aller jusque 3 ans. Alors dire à ce stade, telle promotion, on a autant de pourcentage de réussite, c'est difficile. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans la moyenne régionale, qui est tout à fait correcte. Et par contre, ce que je souhaite préciser aussi concernant l'Institut, c'est que 90% de nos étudiants sont du Cambrésis, et 90% de nos étudiants trouvent un emploi sur le Hainaut-Cambrésis une fois diplômés. Bien, merci M. Goffard. On se retrouve tout à l'heure pour la conclusion sur le nouveau site de l'IFSI. Et juste avant ça, moi je vais aller à la rencontre d'une formatrice et d'une étudiante pour leur demander un peu ce qu'elles en pensent de tout ça. Alors on y va. Avec Delphine Postel, donc, qui est formatrice au sein de l'IFSI Cambrai. Depuis combien d'années d'ailleurs? Ça fait 11 ans maintenant que je suis ici formatrice à l'IFSI Cambrai. L'une des plus anciennes. Une des plus anciennes, oui. J'ai une collègue qui est un peu plus ancienne que moi, mais oui, l'une des plus anciennes sur les 10 formateurs. Alors, la formation aujourd'hui, ça consiste en quoi? Vous êtes vous-même infirmière. Voilà, donc à la base, tous les formateurs sont infirmières, ont été cadrés, donc avec une année supplémentaire. Et donc la formation se fait en 3 ans. Donc c'est une formation en alternance, donc on alterne les cours théoriques et la pratique, notamment au niveau des stages. Donc nous, notre pratique, c'est leur amener des connaissances essentielles pour la base du métier. Et ensuite, on a aussi des laboratoires, donc on met les étudiants aussi en situation justement d'apprentissage pour la réalisation des gestes techniques.
On est ici dans une salle TP, alors peut-être je vais oui dire comme ça, une TP à l'ancienne, parce que de l'autre côté, dans les nouveaux locaux, ça va être tout à fait autre chose. Ça va changer. Donc ici, donc, vous voyez, on a reconstitué une chambre de patients avec le matériel. Et donc ce sont des mannequins tout simples. Hein, et à Nouvelle IFSI, en fait, on va avoir ce qu'on appelle la simulation, donc avec un mannequin haute fidélité, avec de l'électronique. Et donc on va pouvoir faire interagir ce mannequin en fonction du comportement de l'étudiant face à une situation. S'il agit, on va pouvoir modifier les paramètres éventuellement du mannequin pour voir comment il se comporte en situation réelle. Et après, on a un débriefing avec le petit groupe d'étudiants justement pour voir ce qui était bien et ce qui serait amélioré dans les situations de soins. Donc c'est sûr que là, c'est un apprentissage voilà, dans la simulation, et c'est les recommandations de l'HAS. Et c'est vrai que là, on va pouvoir justement avoir cet environnement propice à cet apprentissage, puisqu'ici, c'était un peu compliqué avec les salles. Le NEC plus ultra. Ah oui, tout à fait. Là, c'est sûr qu'on va pouvoir avoir des méthodes d'apprentissage qui vont, qui sont au goût du jour, tout simplement. Eh bien, merci Delphine. On va tout de suite aller voir. On a vu le point de vue de monsieur le directeur, on a vu votre point de vue en tant que formatrice. Maintenant, il est normal d'aller demander à une étudiante un peu ce qu'elle en pense de ce déménagement. Merci. Avec Michel, donc étudiante à l'IFSI. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous êtes étudiante depuis combien d'années? Alors je suis en 2e année actuellement. Et vous faisiez quoi auparavant? Alors avant, j'ai travaillé comme aide-soignante au centre hospitalier de Cambrai au service des urgences. Alors on est ici dans les anciens locaux. Dans 3 jours ou 4 jours au plus tard, vous serez dans les nouveaux locaux. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors c'est vrai qu'ici on était un petit peu à l'étroit, surtout quand les 3 promotions étaient présentes au sein de l'établissement. On n'avait pas de place de parking, pas de lieu où manger le midi. Donc là, le nouvel IFSI va nous offrir un cadre spacieux, lumineux, plus de salles de cours où on va pouvoir s'isoler et travailler. Un parking avec 90 places, donc réservé à l'IFSI, et surtout un lieu de vie qui nous sera réservé propre aux étudiants, afin que nous puissions manger le midi avec micro-ondes, etc. Donc ça, c'est un vrai luxe. Pour garder la convivialité. Pour garder la convivialité, tout à fait. Et vous êtes déjà allé sur place? Oui, j'ai eu l'occasion de visiter, j'ai eu cet honneur-là. On a impatience. Merci Michel. Eh bien tout de suite on va aller voir nous sur place parce que nous ne sommes pas encore allés pour voir donc à la rencontre de Vincent Lefebvre, le directeur général des services de la communauté d'agglomération qui est en charge donc du suivi de cette installation des nouveaux locaux de l'IFSI. Et on y va tout de suite. Merci Michel. Avec Vincent Lefebvre, donc directeur de la communauté d'agglomération, on est ici dans le nouveau bâtiment de l'IFSI, mais quelle est son histoire? Alors l'histoire est longue puisque ce bâtiment a été construit dans le cadre de la reconversion de la BA 103, puisque l'État nous a alloué une enveloppe pour cette reconversion, et parmi cette enveloppe a été fléchée la construction de ce bâtiment à l'origine pour la CCI Grand Hainaut. Cet organisme nous a un peu laissé tomber, pour m'exprimer simplement, et donc il a fallu retrouver une affectation. Et M. Villain, président de la communauté d'agglomération, a mené plusieurs réunions avec les différents partenaires liés à la formation. Et de ces réunions, on est sorti un souhait de l'IFSI de pouvoir occuper ces locaux pour avoir un enseignement plus confortable que les locaux qu'ils occupaient auparavant, quoi. Alors, il n'occupe pas la totalité de la surface. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un autre organisme? Oui, un autre organisme est potentiellement fléché, à savoir l'AFPA, afin d'accueillir les assistantes de vie sociale qui pourront travailler de manière concomitante avec les élèves infirmières, et le conseil régional de Nord-Pas-de-Calais-Picardie trouve cette concomitance très, très valorisante pour les futures assistantes de vie sociale. Peut-être dernière petite question, au niveau financier, est-ce qu'on peut parler un petit peu du coût global? Le coût global, oui, on peut en parler. C'est un bâtiment donc, qui a été construit dans des normes environnementales, on y reviendra, très, très restrictives, enfin très, très fortes. Et donc le coût global du bâtiment
en tant que tel fait à peu près 5 200 000 €. Mais quand on prend en considération l'ensemble des aménagements qui ont été réalisés, notamment les parkings où vous trouverez des bornes de recharge électrique pour les véhicules, nous arrivons à une enveloppe de 7,5 millions d'euros. C'est pas rien. Alors, il y a une particularité, ce bâtiment, non ? Oui, ce bâtiment, comme je viens de le préciser, a des normes environnementales très, très restrictives et il bénéficie, ce qui je pense qui est rare soit Cambrai, d'une 5e façade. Et je laisserai le soin à Yannick Lelonde de vous en dire plus. Eh bien, on va aller tout de suite le voir. Il est sur le toit, d'ailleurs. Absolument. On y va. Yannick Lelonde, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, on est ici donc sur la fameuse 5e façade dont a parlé Vincent Lefebvre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus dans le détail ? Oui, alors tout à fait. Alors, on est sur un bâtiment qui répond à la réglementation thermique 2012, qui est également HQE, qui a donc une isolation par l'extérieur. Et donc, cette 5e façade, comme on le dit, cette toiture a été traitée à la fois pour l'isolation, mais également esthétiquement, puisqu'on a une vue du pont Michelet. Et donc, ça permet d'embellir et de mettre en valeur ce bâtiment. Alors, il a d'autres particularités quand même, notamment environnementales. Oui, alors tout à fait. Alors dans le cadre de la particularité HQE, c'est qu'on a la récupération d'eau de pluie qui sert également à être réinjectée dans les appareils sanitaires. Donc, ce qui diminue la consommation d'eau annuelle. Nous avons un éclairage LED sur l'ensemble du bâtiment et sur la partie des parkings. Bon, ben voilà, c'était vraiment le bâtiment le plus moderne possible. Moi, en tout cas, je vais tout de suite aller voir pour la conclusion de ce mag spécial IFSI et déménagement de l'IFSI dans les nouveaux locaux, Monsieur Goffard, son directeur, pour la conclusion. On y va tout de suite. Merci. Monsieur Goffard, nous sommes ici dans le patio, un très bel endroit dans ce nouveau bâtiment. Comment se sent-on à quelques heures, quelques jours de ce déménagement ? Eh bien sûr, un peu stressé, parce que c'est quand même une grosse organisation à mettre en place. Mais enfin, nous y sommes bien préparés et je pense que tout va se passer dans de bonnes conditions. Alors, aujourd'hui, ce bâtiment, c'est quand même, par rapport à l'ancien, c'est le grand saut, non ? C'est effectivement le grand saut, puisque nous allons quitter un bâtiment qui date du XVIIe siècle, ce qui a certes ses charmes, pour intégrer un bâtiment haute qualité environnementale. Donc pour nous, c'est un changement total et nous apprécions beaucoup ce changement, puisque nous allons arriver dans des locaux beaucoup plus spacieux, flambant neufs, qui vont nous permettre bien sûr d'améliorer les conditions de travail du personnel, surtout améliorer les conditions d'accueil des étudiants, qui vont pouvoir ici bénéficier d'un environnement beaucoup plus favorable pour tout ce qui est pédagogie. Et puis on n'est pas loin de la gare, donc ça facilite les transports. Alors pour la vie au quotidien, effectivement, ça va beaucoup améliorer les choses, puisque nous sommes à proximité de la gare. Il y a de vastes parkings ici, chose que nous n'avions pas auparavant. Et la proximité également des lignes d'autobus, tout ça va rendre service aux étudiants. Donc c'est une bonne nouvelle, et puis voilà, une bonne année qui va démarrer. C'est une année qui démarre très très bien. Merci M. Goffard, en tout cas de votre accueil ainsi que à vos personnels et vos étudiants. Il est temps malheureusement déjà, j'allais dire, de se quitter. Et je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. Mais tout de suite, l'agenda de la semaine. Dans l'agenda de la semaine, le Cambrézien.tv Mac+ a rencontré lors de l'Assemblée générale de l'Amicale des donneurs de sang du Cambrésis le professeur Luc Doué, chef de service à l'hôpital Saint-Antoine et à la pointe de la recherche sur la fabrication du sang universel. Aujourd'hui et pour longtemps encore, le don de sang repose sur le don bénévole, anonyme et gratuit. Mais on sait que d'ici quelques décennies, la population vieillissant, on va avoir un besoin en produits sanguins de plus en plus important. Et dans les années 2030-2040, il nous faudra trouver une source complémentaire de globules rouges pour la transfusion. Et l'idée que nous avons développée depuis quelques années maintenant, c'est de tenter de produire des globules rouges aussi identiques que possible à ceux que la nature fait par la moelle osseuse, à partir de cellules souches qui sont cultivées en laboratoire pour produire des cellules qui seront ensuite disponibles à volonté. Alors, à ce stade du développement, les travaux de recherche ont maintenant évolué depuis une quinzaine d'années. Nous sommes arrivés au moment où l'ensemble du processus est maîtrisé et le challenge qui nous fait face maintenant, c'est d'arriver à la production industrielle de ces globules rouges, c'est-à-dire être capable de produire des milliards de globules rouges pour produire l'équivalent de poches de sang.
Et le timing qui est prévu, si tout se passe comme souhaité, c'est que d'ici 5 ans, nous soyons en mesure de réaliser grandeur nature des essais cliniques qui démontreront la non-toxicité, l'efficacité et l'intérêt de ces nouveaux produits sanguins qui viendront en complément de la transfusion classique, parce qu'ici je ne suis pas en train de vous dire que le don bénévole de sang va disparaître. Je suis en train d'essayer de vous montrer que grâce à ces nouvelles technologies, on va pouvoir proposer un complément à la transfusion sanguine pour répondre à des situations qui sont aujourd'hui difficiles, voire impossibles à traiter. Enfin, un conte célèbre, revu et adapté, Moby Dick, nous plonge dans un condensé d'aventures. Accompagné musicalement, le récit nous invite à réfléchir sur comment un homme peut-il perdre son libre arbitre en tombant sous l'emprise de la haine et la soif de la puissance, un thème d'actualité. Rendez-vous au théâtre de Cambrai le dimanche 21 février à 16h.